Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine, sans oublier la solidarité. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur l'arrestation, la détention des mercenaires ivoiriens au Mali. Il y a quelque chose qui m'a troublé, et qui continue à me troubler d'ailleurs, que j'aimerais partager avec vous. C'est l'attitude d'Alassane Ouattara. Et j'ai l'impression que ce monsieur, en fait, ce n'est pas le gouvernement malien qui est tombé de la tête, mais c'est lui qui est tombé de la tête. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir affaire à un fou, quelqu'un qui ne raisonne pas, qui n'a plus de cerveau, une sardine. C'est vraiment le sardinisme pur et dur. Un coup, il dit qu'il ne connaissait rien, il n'a jamais envoyé des gens en mission, il fallait qu'il attende 48 heures, certainement le temps de parler avec Emmanuel Macron, qui le conseiller spécial et l'ordonnateur, le chef de mission. Vous vous souvenez, le même Alassane Ouattara est parti en France. Emmanuel Macron le fait venir en France pour dire le franc CFA à l'Élysée. Hein. Le franc CFA, c'est bien, c'est merveilleux, c'est notre monnaie et tout. Arrêtez les vieux clichés. 3 mois plus tard, Emmanuel Macron quitte la France pour venir à Abidjan pour dire tout simplement que non, le franc CFA là n'est pas bon. Mais comme vous êtes des idiots, vous les Africains là, vous êtes bêtes, eh ben je veux faire ce qui est encore pire, parce que ce que j'avais là, ce que De Gaulle avait fait là, c'était meilleur. Moi, je vais vous faire pire. Et il a fait l'écho au Wakran. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il vient, il vous dit, non, je connais rien de cette mission, je n'ai jamais envoyé des gens en mission. Il s'en va et il revient avec pire. Il vous dit que ces gens-là n'étaient pas armés. Et c'est la raison c'est la thèse qu'il soutient qui me scandalise. Il dit, ces gens n'étaient pas armés, mais les armes venaient dans un autre avion. Non, mais pas les armes. Il dit, leurs armes venaient dans un autre avion. Il a évoqué 4 raisons
fallacieuse, bien entendu, comme d'habitude. Vous savez, quand quelqu'un aux abois, c'est le caniche de Macron, il ne réfléchit pas, c'est Macron qui réfléchit à sa place. Donc il dit, ces gens-là n'étaient pas armés. Leurs armes venaient dans un autre avion. Leurs, pronom possessif. Donc les armes de qui? Les armes de ces gens-là. Mais ils disent qu'ils n'étaient pas armés. C'est comme si vous voyagez avec de la nourriture, comme nous quittons l'Afrique là pour venir en Occident, avec la nourriture. Et puis quelqu'un va vous dire, non, bon, est-ce que vous avez amené de la nourriture? Non, je n'ai pas de la nourriture, puis je n'ai pas ça dans les mains, ça est dans mon sac. C'est pas votre nourriture, mais ça est dans votre sac. C'est incroyable. Ça, il y a d'autres raisons. Hein. Il en a évoqué au moins 4 ils avaient envoyé le manifeste quelques jours après. Ils sont venus déposer ça à l'aéroport, là. Ils ont donné ça à l'aéroport, alors qu'on sait que la procédure administrative, notamment diplomatique, ça se passe pas comme ça en matière d'aviation. Il faut donner le manifeste, l'ordre de mission et tout, avant même le décollage, surtout qu'il s'agit des militaires qui sont armés. Hein, ils nient qu'ils étaient en mission, les Nations Unies refusent, ainsi de suite. Bon, bref. Mais là, ce que j'ai trouvé plus ridicule, c'est quand il dit « ils n'étaient pas armés, mais que leurs armes venaient dans un autre avion ». C'est incroyable d'avoir affaire à un homme qui est descendu aussi bas, qui est aussi ridicule que ça. Donc, je crois que aujourd'hui, les Ivoiriens doivent faire attention, doivent prendre leurs responsabilités. Ce type-là ne mérite pas d'être le président des Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, c'est un pays respectable. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain qu'on a toujours connu comme étant un pays de cadres, des gens qui réfléchissent, des gens qui pensent bien. Hein. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un homme à la tête de ce pays qui est un endetteur, quoi. Lui, la seule chose qu'il fait, c'est endetter. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui à plus de 20 000 milliards de dettes, de dollars de dettes. Plus de 20 000 milliards. Et ce n'est pas une dette qu'on peut payer en un jour ou en 2 jours. Non, ça va prendre des années. La Côte d'Ivoire est livrée aux Occidentaux. Vous avez des sénateurs blancs, peau blanche, hein, et qui se disent ivoiriens, qui siègent et qui prennent des décisions, au bénéfice, bien entendu, de la France, comme d'habitude. Vous voyez, ça dit que la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, c'est le bordel. Et il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Notre problème, c'est respecter la souveraineté des États africains. Et nous avons l'obligation de nous battre pour que notre dignité puisse être respectée, pour que notre unité puisse être toujours reconfortée, pour que notre solidarité puisse aller toujours de l'avant. Nous sommes une force tranquille, Yabakolerve, Yamalembe. Et ça, c'est ce que le panafricanisme veut dire. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.